Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Atos de chez Aspire. L'atomiseur Atos de chez Aspire fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites qu'il faudra monter à l'intérieur de l'atomiseur. C'est un ato qui est fait exclusivement pour de la prise directe et assez puissante. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Atos, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur et nous reviendrons dessus juste après. Un drip tip de remplacement, un tank Pyrex de remplacement, un manuel d'utilisation, une carte de garantie, un message de précaution quant à la mise en service des résistances. Et pour finir, un sachet comprenant des joints de remplacement. L'atomiseur Atos mesure une hauteur de 51 mm pour un diamètre de 21 mm et une contenance de 2 ml. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'atomiseur, ici on le voit, on a une sorte de drip tip, mais c'est plutôt une sorte de cover qui vient ici, on le voit, recouvrir le haut. Et c'est là où on va pouvoir mettre le second drip tip de remplacement. Là, ici, il est transparent et court. Et ici, il est noir plus haut. Et bien entendu, ce sont des drip tips larges. Ensuite, on le voit, on a des petits crans ici au niveau du top cap. Je vais pouvoir bien entendu venir comme ceci, les saisir et dévisser. Ce qui va avoir pour effet, ici on le voit, de me libérer tout simplement le système de remplissage. Ici on le voit, nous avons un cyclope. C'est là où je vais mettre ma bouteille et remplir mon atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. On a une bague avec, on le voit ici, 3 arrivées d'air type cyclope. Je pourrais bien entendu ici venir faire varier ma bague de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Mais je rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ensuite, ici, je vais attraper la carcasse en métal. Je vais, comme ceci, venir dévisser ma base qui va avoir pour effet, on le voit, de sortir en fait la partie supérieure qui est une sorte de bouclier en métal pour protéger le tank en Pyrex. Ça, on l'a déjà vu arriver chez Aspire, notamment avec le Nautilus 2. C'est ici où je vais pouvoir démonter mon atomiseur, ce qui va me donner ici de ce côté accès à ma résistance. Ici, pour pouvoir changer ma résistance, tout simplement, je vais saisir mon tank en Pyrex et je vais venir pousser comme ceci doucement pour désolidariser ma base de mon tank en Pyrex. Là, je pourrais effectuer un nettoyage complet ou un changement de mon tank en Pyrex. Ici, je me retrouve avec ma résistance, à savoir la A5, on reviendra dessus juste après. Et c'est ici que je vais pouvoir saisir ma résistance et la dévisser pour effectuer son changement. Ici, je vais enlever cette résistance et utiliser la seconde pour un problème de wattage. On verra après pourquoi, je vous expliquerai bien entendu. Donc ici, je viens monter la résistance fournie en sus, qui est une résistance à l'appellation et la A3. On reviendra dessus juste après. Ici, j'ai bien revissé ma résistance. Je vais l'imbiber, remonter mon atomiseur et nous allons tester. À savoir tout simplement, j'en parle maintenant puisqu'on voit l'intérieur de la résistance. Il y a 3 résistances pour l'instant compatibles, la A1, A3 et la A5. La A1 bien entendu est un single coil dans l'idée. Ici la A3 bien entendu pour 3 coils et celle que j'ai enlevée, la A5, on le voit ici pour 5 coils. Nous voici donc avec l'atomiseur Atos. À l'intérieur nous avons la résistance A3. Je l'ai dit mais je le redis, nous reviendrons sur les résistance juste après. Je l'ai imbibé, j'ai rempli mon atomiseur, j'ai patienté quelques minutes que mon atomiseur soit correctement imbibé. Ici on le voit, j'ai changé le drip tip, j'ai mis le drip tip un peu plus long. La préconisation de cette résistance est entre 60 et 75 watts, je suis à 60 watts exactement. J'ai un liquide assez fort en VG, nous sommes en prise directe et je teste ça. Vous l'avez vu, grosse production de vapeur. C'est une usine à gaz. Bien entendu, il est fait pour. Nous allons venir tout de suite sur les résistances. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai dit, il y a 3 résistances. La A1, A3 et la A5. La A1 est un single coil à 0,16 ohms préconisé entre 85 et 100 watts. La seconde, la A3, est un triple coil à 0,3 ohms préconisé entre 60 et 75 watts. Et enfin la dernière, pour l'instant, et la résistance A5, bien entendu avec 5 coils à 0,16 ohms préconisé entre 100 et 120 watts. C'est pour ça que j'ai mis la résistance A3, car la A5 est pour moi trop puissante. J'ai préféré baisser en termes de watts. Quoi qu'il en soit, avec ces 3 résistances, vous l'avez vu, c'est quelque chose d'assez puissant. En termes de restitution de la saveur, la restitution de la saveur est correcte. Maintenant, attention, c'est une restitution qui peut être un petit peu chaude, donc elle peut avantager les liquides gourmands et tabac. En ce qui concerne le hit, bien entendu, on a un hit assez important.
En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, bien entendu, ce sont les vapoteurs dits expérimentés. Pourquoi? Car là, il va falloir aimer la vape en prise directe très aérienne, puisqu'on l'a vu, j'ai l'impression de respirer quand j'aspire la vapeur dans cet atomiseur, et c'est quelque chose de très puissant. En général, on aime ce type de vape quand on a bien évolué dans la cigarette électronique. En général, on commence avec une prise directe, mais soft, c'est-à-dire avec des puissances pas très hautes, et c'est ensuite à ce moment-là où on veut un petit peu évoluer à avoir quelque chose de bien plus puissant. C'est le cas de cet atomiseur. Donc il conviendra aux vapoteurs qui cherchent une vape en prise directe et ma foi assez puissante. Au-delà de ça, c'est un atomiseur qui fonctionne très bien. En plus, il est assez robuste, avec ici le bouclier en métal pour protéger le tank en Pyrex. Et bien entendu, en cas de chute ou de casse, on a un second tank en Pyrex. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Atos de chez Aspire. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.